Bonsoir. Nous allons préparer un kumihimo torsadé. Alors mélange entre le kumihimo plat et le kumihimo rond. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé. On voit bien l'arête. Ce qui fait le torsadé, c'est cette arête là. C'est quand même beaucoup plus prononcé que le plat, ou bien entendu d'ailleurs, ou que le rond. Ça c'est fait avec du coton à broder. Et là, avec des petits fils de nylon, donc ils sont un petit peu plus gros, on voit bien que l'argent ressort beaucoup plus et qu'il a un relief. Le kumihimo a un relief. J'ai préparé aussi, parce qu'on n'est pas obligé de l'utiliser pour faire des bijoux, ça, cette petite canne. Vous avez le petit rond ici, les petites boules aussi pour les décorations de Noël, ça peut être aussi très très sympa. Et là, ici, mon petit oiseau sur sa balançoire. Donc ma couronne de Noël. Alors pour faire, c'est très simple. On prend 4 fils d'une même couleur et 2 fils d'une autre couleur. Les 4 fils de la même couleur vont faire le fond, et en fait les arêtes elles vont être faites par les 2 fils d'une autre couleur. Je prends donc des fils de même dimension, c'est-à-dire 80 cm à 1 mètre, mais bon, 80 cm pour faire un petit bracelet. Par contre, le fil qui va servir à la torsade, il faudra qu'il fasse 10 à 15 cm de plus, ça mange un peu. Je les mets à égale distance pour pas avoir des fils plus courts et des fils plus longs. Je noue au milieu, ça c'est mon milieu, je le noue et c'est ce qui va aller dans le trou de mon mobidé. Vous connaissez le mobidé, c'est ce petit disque là numéroté. Donc je pose, je place, voilà, ce qui me permet aussi de tenir les fils qui ressortent, ça c'est bien. Ensuite je vais positionner donc mes fils, mes 2 fils d'une même couleur de chaque côté. C'est ma torsade en fait, là et là. Donc là je vais avoir une torsade verte, je vais avoir un relief vert sur mon rose. Voilà, on voit bien. Et ensuite les autres, je vais en mettre 2 de chaque côté. Donc 2 là, 2 ici. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose. J'essaye d'équilibrer parce qu'après au tressage on va être embêté. Voilà, pensez à bien serrer, hop, le fond. Pensez aussi pendant votre tressage à bien serrer ces 2 là. Vous allez comprendre pourquoi, je vous montrerai à la fin. Donc je commence, je vais prendre ce fil là et je vais le positionner à côté de celui-ci, c'est-à-dire que celui qui se trouve en 28 ici va venir se positionner en 4 là. Là, voilà. Ensuite, je vais prendre celui qui se trouve en 6 ici et je vais le positionner en 26. Et je fais la même chose de l'autre côté. Celui qui se trouve en 21, je vais le mettre en 10. Celui qui se trouve en 12 va passer en 20. Je tourne et je vais prendre mon fil qui se trouve en 32, je vais le passer en 15 et mon 17 en 31. Et c'est là où on serre. Toujours. Et voilà. Et alors la manipulation sera toujours la même.
resserre. Il faut que ce soit bien tendu en fait. Voilà, on commence à voir la torsade qui se fait, avoir le petit relief là au niveau du verre. Alors je vais couper et je vous reprends quand j'en ai fait un grand morceau pour pouvoir vous montrer, parce que de toute façon la manipulation, allez, je l'ai fait une dernière fois, la manipulation c'est toujours la même, hein. Là, ici, là. Voilà, hein, et on tend toujours. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai pas terminé tout mon fil, mais déjà ça va être bien pour vous montrer. Voyez, on voit bien le Kumihimo torsadé avec le fil vert qui est en relief. Donc maintenant je vais vous montrer comment on termine, parce que bien souvent on me demande. Alors, on enlève tous les fils là. Voilà, tous les fils sont enlevés. Donc là, j'ai le côté qui est maintenu par mon petit fil bleu et le côté où il y avait le tressage. Donc je prends un fil sur le tressage et je tourne, je fais 2 ou 3 tours comme ça, en serrant bien. Voilà. Vous voyez, et 2 ou 3 tours. Je prends un autre fil pour pouvoir faire le nœud. On va nouer. Voilà. Tout est noué. Là, ça ne bougera plus. Et je coupe mon surplus. Si je veux faire un petit bracelet, alors je peux le laisser comme ça, mais si je le laisse comme ça, il faudra malgré tout mettre un petit point de colle, parce que à l'usage, ça va se défaire. Si je veux faire un petit bracelet, donc il me faut des clous à tête ronde ou plate. Là, la mienne c'est une boucle, donc hop, je l'ouvre un petit peu, je passe mon clou dans ce que je viens de faire, dans ce que je viens de lier, hop, et je resserre. Avec une pince plate c'est mieux, Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends une petite tulipe. Alors, on appelle ça une tulipe, on appelle ça un embout, voilà. Donc moi j'appelle ça une petite tulipe parce que de toute façon ça a aussi la forme un peu d'une fleur. Elle est percée, il en existe des non percés, ceux-ci n'ont pas besoin d'avoir de clous. Elle est percée, je mets de la colle forte à l'intérieur et hop, je passe. Et je vais jusqu'au bout de manière à cacher
le nœud et la tête du clou. Voilà. Et ensuite, il suffit de couper un morceau et puis de faire, là je vais pas le couper, mais voilà, de faire un anneau pour pouvoir, cet anneau-là va recevoir le fermoir, la chaînette, tout ça. L'autre bout, il était attaché. J'enlève mon fil d'attache. On voit bien qu'on a le petit trou ici. Donc de la même manière, je prends mon clou à tête, j'ouvre un petit peu. Là, je passe, tout simplement à la place du fil d'attache, je resserre. Et pareil, ma tulipe, je mets de la colle à l'intérieur et je positionne, je le mets jusqu'au bout. Donc. Et mon anneau. Ensuite le fermoir, c'est tout simple, hein. Mettez votre fermoir sur votre anneau. Voilà. Alors, je vous expliquais tout à l'heure que quand on ne serre pas assez, eh bien, il arrive des petites catastrophes. Et là, voilà, vous la voyez, la petite catastrophe, elle est là. Voilà. Quand on a ça, c'est que tout simplement, les fils verts qui étaient en transversal n'ont pas été assez serrés. Parce que quand ils sont bien serrés, voilà ce que l'on a. C'est beaucoup plus régulier. Donc, j'ai un petit peu fait exprès pour vous montrer tout ça. Maintenant, à vous de bien tendre. L'idée, c'est que quand on commence, c'est de prendre des fils un petit peu plus gros que ceux que j'ai pris là. Ça peut être des fils à canevas quand même, mais il existe des fils à tapis qui sont plus gros et c'est sympa. Je parle de fils à canevas parce que bien souvent, c'est des restes que l'on a à la maison. Donc, ça permet de les utiliser. Donc, voilà, une petite boucle. Oh, ça peut servir de boucle d'oreille, hein, gros comme ça. Bon, ben, à vous maintenant, et puis ben, laissez-moi des messages pour savoir ou alors des photos d'ailleurs pour me montrer ce que vous avez fait. Je vous dis à bientôt.